Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque week-end pour la guidance du week-end. Alors, dans les commentaires, j'ai vu qu'il y avait des personnes à qui mes guidances ne parlaient pas. Alors, c'est normal, ce sont des guidances qui restent générales. Pour une guidance qui vous parle complètement, je vous invite à me contacter pour une guidance en privé, c'est beaucoup mieux. Et moi, ça permet d'aller voir les énergies pour une seule personne et d'être centré sur une seule personne. Après, quand je fais des guidances générales, c'est des guidances pour toute la chaîne. Ok? Allez, on y va. Quel message on peut avoir pour ce week-end? Quel message on peut avoir pour ce week-end du 4, 5 et 6 octobre? Week-end du 4, 5 et 6 octobre. Week-end du 4, 5 et 6 octobre. Week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024. Week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024. On y va. Allez. Week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024. La lune. L'intuition, la rapidité. Ok. Et on a quoi? La colère. Donc là, j'ai des angoisses qui peuvent vous mettre en colère. Une situation qui a mis en colère quelqu'un et vous êtes angoissé par rapport à ça. Là, on vous dit carrément de calmer vos angoisses en fait, hein, de calmer vos angoisses, de calmer vos peurs, d'accord, et que ça ne sert à rien d'être colérique, ok. Pour d'autres personnes, j'ai aussi des angoisses par rapport à l'achat d'une maison. Donc ceux qui veulent acheter une maison, si ça se débloque pas, forcément, ça nous angoisse. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Tu pourrais aussi recevoir un coup de fil en te disant que ta maison est définitivement acceptée, que tu peux l'acheter. D'accord? Mais là, on me parle aussi d'apaiser vos angoisses pour ce week-end. Allez, quel message je peux avoir pour le week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024? Week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024. Week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024. On a l'automne, on a la guitare, on a la patience et on a le dos tourné. Alors, là, pour certaines personnes, ça me parle de récolte artistique. Donc, pour les artistes, les chanteurs ou ceux qui sont dans le chant ou les instruments, eh bien, vous allez récolter, en fait, le fruit de votre travail. C'est-à-dire que votre travail au niveau artistique va être récompensé. Euh, Ça me parle aussi de patience. Donc pour les artistes qui ont sorti un album ou des musiques qui doivent attendre des concerts musicaux, j'entends bien, on me dit patientez, patientez, ça arrive, ça vient, ça vient. Euh, voilà, la date arrive, la date de concert arrive. Voilà, je sais pas pourquoi je vous sors ça, mais voilà. Ensuite, j'ai aussi le dos tourné. Attends, on va voir pourquoi dos tourné. Ok. Et là, j'ai un commerçant qui vous tourne le dos pour le coup, un commerçant qui vous tourne le dos, ou quelqu'un qui bosse dans le commerce qui vous tourne le dos, ouais, qui vous tourne le dos quoi. Je peux pas dire autrement. Attends. Ah, ok. Alors là, j'ai un commerçant qui vous tourne le dos parce qu'en fait, il a besoin de retrouver sa sérénité et sa plénitude. Tu vois ce que je veux dire? Donc quelqu'un qui bosse dans le commerce, donc un ami, un proche, quelqu'un que tu connais qui bosse dans le commerce, d'accord, ou qui peut avoir un commerce aussi. On me dit que actuellement il est distante. Il tourne le dos parce qu'il a besoin de retrouver sa sérénité et sa plénitude. Tu vois? Euh, et sur la patience, on a le projet, tu vois. Donc là, on te dit que si tu as lancé un projet artistique, eh bien, il faut patienter que le projet se mettra en place sans problème, mais que ça demandera quelques mois d'attente, quelques mois de patience, 2 à 3 mois, d'accord? De patience avant de voir la réalité du projet, tu vois, et de le voir se matérialiser. Sur l'automne, qu'est-ce qu'on a? On a la maison. Donc là, voilà, il y a aussi des récoltes au niveau de la maison et au niveau du couple. C'est-à-dire que si tu as prévu de faire une déco, si tu as prévu de faire un mariage, si tu as prévu de faire une
une crémaillère dans la maison, et bien pour ce week-end, c'est ok. Et vous allez faire ceci en couple, tu vois. C'est un projet de couple que je vois là. Ok. Bon. Ça peut aussi être organiser un mariage, tu vois, choisir les musiques, choisir les ouvertures de bal, choisir tout ce qui est en lien avec la festivité, en fait. Ok, on va voir avec le Magic Luna. Week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024. 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 L'argent, tu vois. Donc effectivement, le fait que tu organises un mariage ou un projet théâtral, un projet musical, eh bien ça va te coûter de l'argent en fait, puisqu'il faudra mettre en place les choses et puis avoir le budget aussi pour pouvoir faire ce projet. Ok? Et on a l'héritage. Donc tu vois, ça c'est un projet en famille en fait, hein. Et on a le déplacement, trop fort. Tu vois, donc tu devras te déplacer, hein. Tu devras te déplacer pour mettre en place ton projet là. Ok. Alors, quel message on peut avoir pour ce week-end du 4, 5 et 6 octobre? Week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024. Allez, on y va. Le désespoir et la tristesse. On a la culpabilité. On a la paix. Et on a l'automne. Donc là, il y a peut-être des personnes qui sont dans une notion dans un état d'esprit de tristesse, un état d'esprit de culpabilité, qui culpabilisent et qui sont tristes par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Et là, on te dit de retrouver la paix intérieure, que de toute façon, voilà, il faut que tu retrouves ta paix à toi pour avoir un discernement qui soit posé et positif. Euh, il y a aussi de la tristesse par rapport à des regrets. Peut-être qu'il y a des choses qu'on regrette aussi. Euh, Attends, je vais voir plus loin. Et on a l'automne. Donc tu vois, le fait que tu retrouves ta paix intérieure, ça t'apporte en fait une récolte au niveau des énergies. Dans le sens où tu reçois ce que tu demandes. Alors, le désespoir et la tristesse. On a la jalousie. Effectivement, il y a des personnes qui sont mauvaises avec toi et en fait ça te rend triste. Parce qu'ils sont tellement jaloux, qu'ils t'embêtent et ils te mettent des bâtons dans les roues. Tu vois ce que je veux dire? Sur la culpabilité. Sur la culpabilité, on a amour toxique, tu vois. Donc peut-être que tu as une personne, mais que son énergie est toxique aussi autour de toi, et que bah, du coup, tu culpabilises en fait. Tu vois, peut-être que tu culpabilises parce que tu as fait ou tu as dit quelque chose à une personne, et elle te fait culpabiliser, sauf que celui qui devrait culpabiliser, c'est pas toi, mais c'est bien lui ou elle, ça dépend, ok? Parce que là, j'ai quelqu'un qui est toxique au niveau de l'énergie, quelqu'un qui est jaloux euh, de toi, hein, peut-être, hein, et qui te fait en fait culpabiliser. Voilà. Sur la paix intérieure, on a la pause. Donc tu vois, mets en pause en fait tout ce qui t'embête, tout ce qui t'agace pour ce week-end, ok, et retrouve ta paix à toi. Kiffe le week-end, voilà, kiffe le week-end, fais-toi plaisir, mais kiffe le week-end en fait. Et sur la récolte, on a la justice divine, tu vois. Donc le fait que tu lâches en fait tout ce qui t'embête, mais vraiment un relâchement au niveau du mental, au niveau de tes énergies à toi, et que tu kiffes ton week-end, et ben ça apporte une justice divine. La protection, déjà, sur toi, et une justice divine qui est derrière. Ok? Et on te dit que l'univers, il est en train de se charger des jaloux, en fait. L'univers, il est en train de se charger des personnes fausses, des personnes jalouses, des personnes hypocrites, et que c'est plus à toi de gérer le truc. Et sur l'amour toxique, on a intuition. Donc là, tu vois, peut-être qu'on ressent qu'une personne, elle est toxique, ou que l'amour qu'elle t'envoie, il est toxique, et que ton intuition est confirmée. Ton intuition est confirmée. Et sur la justice divine, on a le déplacement.
Donc tu vois, peut-être que là, durant un déplacement, toutes les personnes qui t'embêtent, eh ben, ils vont euh, avoir une justice divine. D'accord? Voilà. Ou alors ça peut aussi me dire que la justice divine, elle commence en fait. Parce que justice divine et départ, ça veut dire que la justice divine, elle se met en place. Ça y est, c'est parti là. Tu vois? C'est un peu comme ça que je le perçois. Et t'inquiète, je vais expliquer comment on peut faire pour avoir une guidance avec moi. Je te ferai une vidéo sur les guidances et je t'expliquerai un petit peu comment se passe une guidance, les règlements et puis ce que je peux t'apporter durant une guidance, etc. Je ferai une vidéo sur les guidances privées, ça permettra aux gens de comprendre parce qu'à chaque fois on me pose la question et c'est vrai que je vais faire une vidéo complète là-dessus, au moins vous saurez comment je fonctionne. Allez, quel message on peut avoir pour ce week-end du 4, 5, 6 octobre. Week-end du 4, 5 et 6 octobre. Week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024. Week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024. Week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024. On a le compromis, la négociation, l'entraide aussi. Et on a les accusations. Ok. Et on a l'enfant. Alors là, ça me parle d'une aide en fait qui n'est pas sincère. Tu vois, c'est une aide qui est pas sincère. Voilà. Si ce week-end tu reçois une aide de quelqu'un, refuse-la parce que c'est pas une aide qui est sincère, tu vois. Parce que compromis, accusation, ça veut dire aide, mais avec intérêt derrière. Donc si tu reçois une aide cette semaine de la part d'une personne, d'accord, refuse-la, c'est pas une aide sincère. Euh, Ça peut aussi me parler là pour le coup d'un avocat, hein. Un avocat qui t'aide par contre au niveau des tribunaux, hein. Donc ça, si c'est un avocat, bah, accepte-le puisque ça reste dans le domaine juridique. Maintenant, si tu sens que l'avocat il est là par intérêt ou que c'est un naze, ok, tu le refuses. Et on te dit qu'il y aura un changement pour ce week-end qui s'opère vers toi, enfin qui vient vers toi en fait. Allez, week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024. Week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024. Allez, on a les accusations qui ressortent. On a les retards. On a la correspondance. Et on a la sexualité. Alors, là, ça me parle euh, de personnes qui vous pointent du doigt, mais vous ne le savez pas encore. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des personnes qui vous pointent du doigt, mais ça va mettre du temps avant que vous puissiez avoir un visuel sur ces personnes-là. Tu vois ce que je veux dire? Euh, voilà, là il y a des... Comment je peux expliquer ça? Il y a aussi des blocages par rapport à des passages aux tribunaux, dans le sens où, voilà, la date met du temps à s'officialiser, vous mettez du temps en fait à avoir des nouvelles par rapport à votre passage au tribunal. Mais vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce passage-là, par correspondance, par mail, par coup de téléphone ou par écrit. Ensuite, j'ai également une conversation fusionnelle avec une personne, puisqu'on a la correspondance, d'accord, et la sexualité, qui peut représenter soit des discussions d'ordre sexuel, soit une conversation par ordinateur, d'accord, réseaux sociaux, mais une conversation qui va être fusionnelle avec une personne, d'accord, une relation fusionnelle, qui va le devenir en tout cas grâce à des écrits et des échanges qui vont être constructifs, d'accord, c'est pas uniquement que le sexuel. On va voir plus loin. Ok, accusation, travail. Tu vois, donc ça peut aussi être des collègues qui t'accusent d'avoir fait telle ou telle chose. Sur les retards, on a l'enfermement. Donc là, tu vois, ça peut être
le fait que les retards s'accumulent, eh bien, il y a des personnes que ça rend avec un moral morose, tu vois. Ou alors, ça peut aussi être des personnes qui sont enfermées hein, au niveau juridique, en prison, voilà, prisonnières, et que le fait que le passage au tribunal ne se fasse pas, eh bien, ça les rend, voilà, ils sont enfermés, ils en peuvent plus, ils en ont marre, tu vois. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Sur la correspondance, on a le voyage. Donc là, tu pourrais recevoir une invitation à un voyage, d'accord, grâce à une correspondance. Il y a un déplacement qui se prévoit là, grâce à une correspondance. Et sur la sexualité, on a une séparation, tu vois. Donc là, pour le coup, j'ai un arrêt de libido en fait. Un arrêt de libido. Je sais, je parle. Un arrêt de libido, ils me disent les guides, vous êtes sérieux? Mais vraiment, c'est comme ça que je le ressens en fait. Il y a des gens qui vont vraiment plus avoir de libido, quoi. C'est. Voilà. Et puis pour d'autres personnes, vous pourriez vous rendre aussi à un salon du bien-être. Un salon du bien-être parce qu'on a le déplacement et la clairvoyance. Donc là, on a un déplacement par rapport à tout ce qui est bien-être, voyance, ésotérique. Tu vois, donc salon du bien-être. Attends, on va voir avec le chakra du cœur pour le côté cœur. Allez, quel message on peut avoir au niveau affectif pour le week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024. Week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024. Week-end du 4, 5 et 6 octobre 2024. La surprise, tu vois. Donc tu pourrais recevoir une invitation à un mariage, une invitation par la personne de ton cœur également. Et on me dit que ça va te surprendre. Ok. Tu ne t'y attendras pas en fait. Et libre arbitre, voilà. Donc là, en fait, ton autre, la personne que tu kiffes, va te faire une surprise à toi, tu ne t'y attends pas. Ça peut être un déplacement pour aller le voir, tu vois. Par exemple, tu vas dormir chez lui, tu vas le voir, tu échanges, tu fais des sorties avec lui. Mais on te dit que face à cette surprise, tu gardes ton libre arbitre. Donc libre à toi d'y aller ou pas, ou d'accepter ou pas, ok? On te dit que tout bouge maintenant, ok? Tout bouge maintenant et tu dois aussi t'adapter pardon, à son rythme émotionnel. Donc là, ton monsieur du cœur ou ta madame du cœur n'avance pas au même niveau que toi. Donc du coup, toi, tu dois t'adapter aussi à lui par rapport à ses émotions, par rapport à ses énergies. Allez, message sentimental pour le week-end du 4, 5 et 6 octobre. Week-end du 4, 5 et 6 octobre. Alors, rencontre par le travail. Donc ça peut être un collègue de travail à toi. Hein. Ou tu le rencontres parce que tu travailles pas loin. Ok. On a libre arbitre qui ressort encore. Et on a rencontre par le moyen de télécommunication. Donc là, pour certaines personnes, j'ai des rencontres sentimentales qui se feront au travail, d'accord, ou avec un collègue de travail, mais vous serez libre de savoir si vous y allez ou vous n'y allez pas. Pour d'autres personnes, j'ai des échanges au niveau télécommunication, donc Facebook, réseau, téléphone, d'accord, avec la personne du cœur. Attends, on va recouvrir un peu tout ça. Alors, sur la surprise, on a âme sœur flamme jumelle. Donc là, c'est bien une surprise, c'est bien une surprise en fait de ton autre. Enfin, sur la rencontre, pardon. Donc sur la rencontre, on a âme sœur flamme jumelle. Donc là, tu rencontres pour ce week-end ton âme sœur, celui que tu kiffes, et la personne de ton cœur. D'accord? Par le biais du travail. Ou de ton travail à toi. Sur le libre arbitre, on a homme ou femme blonde. Donc si t'es blond, ça te représente. Si t'es pas blond, bah, c'est la personne de ton cœur ou que c'est la guidance n'est pas pour toi pour le coup.
Et sur la rencontre par télécommunication, j'ai adapte-toi encore une fois à son rythme émotionnel. Donc, j'en déduis que voilà, si t'as des choses à lui avouer, des choses à lui dire, ok, n'y va pas, comment je peux expliquer ça? N'y va pas euh, franco en fait, n'y va pas brut de pomme, brut de décoffrage, ok? Prends le temps de lui faire assimiler l'amour que tu lui portes, mais sans y aller, ouais, franco, en mode bourrin, tu vois. Vas-y en mode romantique. Comme ça que je le vois. Voilà. Eh ben écoute, j'espère la guidance elle t'a parlé. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.